Je vais parler de la science. La science, pour l'homme de foi, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, en fait, c'est quoi? C'est la capacité de former les choses, vous voyez. Et je veux aussi dire que la science est une démarche. C'est pourquoi, même quand vous avez des projets dans la vie, demandez à Dieu la science. Quelqu'un qui a la science, c'est quelqu'un qui élabore. Et il te faut la science pour réussir le projet de voyage que tu as aujourd'hui, le projet de mariage que tu as aujourd'hui, le projet d'école, ok, de formation que tu as aujourd'hui. Tu as besoin de la science. Donc, vous voyez que la science, c'est vraiment un savoir-faire, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être. Voilà. Parce que beaucoup de gens se disent, bon, je vais tout faire avec la puissance. Vous savez, la puissance a sa partie, mais la puissance ne pourra pas agir sans la science. Il te faut la science, ok? Donc, savoir élaborer un projet clair et intelligent de l'endroit où tu vas aller, des choses de l'avenir. Dieu se servira de la science que tu vas développer pour amplifier sa gloire. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne travaillent pas. Voir la gloire de Dieu, ils font pas des efforts. Non, non et non. Et il faut une science, il faut une démarche, il faut une semence, il faut une graine. Et c'est à partir de ta graine que Dieu viendra te rencontrer. Je dis à quelqu'un, tu es sur le bon chemin parce que Jésus arrive te rencontrer. Mais Dieu veut que tu te mettes en action. C'est pourquoi, tant que tu ne te mettras pas en action, Dieu ne sera pas là. Alléluia. Ne te dis pas, je n'ai pas beaucoup d'argent pour mon entreprise. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour ce projet. Non, mets-toi en action. Dieu viendra amplifier sa gloire sur ce chemin-là parce que tu as besoin de cette science. Toi, tu sais en réalité, d'accord, ce dont tu as besoin pour percer. Mais attention, Dieu te dit quoi? Il dit ce soir à une personne, tu as besoin d'une intelligence. Parce que derrière, en fait, la science, c'est quoi? La science, c'est la prévention. Vous savez, beaucoup de gens, nous voulons des bénédictions, mais on n'est pas prévenu des choses pour l'avoir ou prévenu des choses qui l'environnent. Par exemple, quand le peuple devait aller à Canaan, Moïse envoyait des espions, ok? Ça, c'est l'intelligence préventive. Lorsque tu veux fonder une famille, tu dois déjà regarder comment vivent les familles actuellement. Alors, tu dois t'intéresser à ça. Tu ne t'es pas préparé à une vie de famille. Et puis, un jour au lendemain, Dieu te fait grâce d'avoir un mari. Tu ne sais pas maîtriser le foyer. Donc, ce sera comme un stage. Et demain, après-demain, on va s'étonner. Elle a divorcé. Mais pourquoi elle a divorcé? Parce que tu n'as pas fait une étude de terrain. Actuellement, le métier que tu veux faire là, hein, quelles sont les sources de gains? Les sources de revenus dans ce métier, c'est quoi? On gagne quoi là-bas? Nous devons être, ok, des enfants, ok, de la science, les enfants de la science, vous voyez. Les enfants de la science, ce sont des personnes qui deviennent les architectes de leur vie et comprennent que Dieu a besoin de leur matière pour l'amplifier, ok. Dieu a besoin de ta matière grise pour l'amplifier, c'est très important. Donc, toutefois où tu ne comptes que sur le hasard, eh bien, tu vas vivre des choses bizarres. Parce que tu as la science aujourd'hui que Dieu veut te présenter. Donc, dans cette science-là, l'Éternel veut te toucher, il veut t'enseigner et te dire, attention, tu dois dévancer les défis de ta vie en ayant la science, ok? Peut-être on t'a dit, tu vas suivre des soins médicaux et tout. Tu dois te renseigner. Avant ton opération, tu dois te renseigner. Quels sont les effets secondaires même? Vous voyez, certaines personnes prennent des médications et puis après dans ces effets secondaires, vous voyez. Donc la science voudrait qu'on puisse prévenir que guérir, d'accord? C'est ça la science, c'est savoir s'intéresser à ce qu'on veut avant de l'avoir. Après l'intelligence préventive, vous voyez, il faut aussi apprendre à sélectionner les personnes qui vont être utiles à la réalisation de ton projet. Toi qui as un projet à bâtir dans la science, parce que Dieu te donnera l'onction divine pour réussir ce projet. Donc premièrement, il y a l'intelligence préventive. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'étude globale de notre ressource humaine. Qui sont les personnes sur qui tu peux compter? Quatrième chose, vraiment, vous savez, tout enfant de Dieu doit veiller à la provision. Vous voyez, la provision n'a pas besoin d'être grande. Elle doit être là. Jésus, quand il devait multiplier les pains et les poissons, a dit, qu'est-ce que vous avez? Alors on met une corbeille, 5 pains, 2 poissons. Jésus dit, donnez-leur à manger, donnez avec ce que vous avez. Ok? Dieu veut toujours que tu commences avec ce que tu as. Parce qu'il va amplifier ce que tu as. Il va amplifier ta matière. Comment 5 pains et 2 poissons peuvent vous nourrir une foule de plus de 5000 personnes? Vous avez vu ce calcul? Donc il y a des choses dans ta vie qui te semblent incroyables. Mais en fait, la capacité est déjà en toi. Et ne doute même pas que tu peux le faire. Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais de toute façon, tu crois pas en toi, tu n'iras pas. Non. Ne doute simplement pas. Parce que c'est pas toi qui agira. Non. Derrière cette matière-là, il y aura Dieu.